C'est l'hiver en Australie, température 19 degrés. Somme toute comme une fin d'été en Belgique. Bonsoir, Autorally vous propose de revivre le rallye d'Australie, 10e manche du championnat du monde avec un objectif majeur. Pour le kangourou de Volkswagen, Sébastien Ogier, devenir pour la première fois de sa jeune carrière champion du monde des rallyes. Bonsoir Georges Biard. Bonsoir Gérald. Ce garçon peut voler vers le titre s'il marque 9 points de plus que Thierry Neuville. Donc ok pour une victoire d'Ogier, c'est le plan. Neuville pas mieux que 3e au général, mais pour Ogier aussi une victoire ou un deuxième temps dans la Power Stage. Il en est tout à fait capable. Nous sommes en Australie, côté Est, Georges. Tout à fait, c'est le retour du rallye d'Australie depuis la dernière fois, c'était en 2011, 90 000 spectateurs, s'il vous plaît. Il reste basé donc à Coffs Harbour, avec entre Sydney et Brisbane sur la côte de l'océan Pacifique en Galles du Sud. Et on retrouve les principaux pilotes de ce championnat du monde sur le Sydney Harbour Bridge. À Sydney, c'est la plus haute arche en acier au monde, 134 mètres au-dessus de l'eau. Ce sera vraiment un rallye super, je pense, très rapide, entre les arbres comme d'habitude. C'est vraiment un rallye où on prend beaucoup de plaisir. Spéciale qualificative, Sébastien Ogier vise le meilleur, mais il sera battu par un étonnant Chris Meek. Qui remplace Dani Sordo, qui s'était imposé en Allemagne, mais qui est un spécialiste asphalte. Ici, on fait confiance à Meek. Il doit absolument marquer des points constructeurs. Et c'est bien parti avec le meilleur temps devant Ogier, 3 dixièmes. Au niveau de l'ordre de départ, ce sera Nathan Quinn qui va partir le premier. Latvala, mauvaise spéciale qualificative, 3e sur la route, il risque de balayer. Thierry Neuville, 3e temps, derrière Ogier et Meek, il partira 8e. Très très important ici en Australie de s'élancer derrière. C'est un parcours qui est recouvert de poussière, en tout cas pour les premières voitures. C'est très 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 pénalisant, c'est clair. Des petites billes en fait, sur... Les billes c'était principalement du côté de Perth. Ici on est plus en spécial forestière, mais malgré tout il y a beaucoup de poussière, il n'a pas plu depuis presque un mois. Et Ogier va dominer les 2 premières journées, Georges haut la main, il va céder seulement 2 temps scratch. Bonne position sur la route, il a signé le 2e temps dans la spéciale qualificative, il est 9e, la route est nettoyée pour lui, et puis il s'impose en dominateur, ça c'est clair, série de meilleurs temps. À quoi vous allez penser pendant 24 heures? Je vais essayer de rester dans ma course. Et je pense qu'il y a quelque chose qui peut survenir demain, mais il y a encore quelques kilomètres à parcourir. Neuville, excellent durant ces 2 premières journées. Au début quand même difficile, des notes un peu trop optimistes, il assure au premier passage Georges, comme d'habitude. C'est son premier rallye d'Australie aussi. Mais c'est magnifique, il travaille énormément et il y croit. Ça c'est clair que ce garçon est prometteur. Il est dans les échappements de Hirvonen qui a disputé combien de rallyes d'Australie pas loin de 10. C'est triple vainqueur, il a gagné les 3 dernières éditions, il est 5e sur la route et il souffre un peu Hirvonen. Neuville est à 25 secondes 5 de Hirvonen seulement. Lui, Latvala, il est 36 secondes derrière Neuville. Oui, mais tout s'explique. Il a 2 roues de secours obligé par le team. Suite à ses erreurs passées, il doit assurer des points constructeurs. Oula. Il est pénalisé. Ça, c'est Chris Meek. Très, très chaud. Un meilleur temps dans la spéciale qualificative. Et puis, regardez, cette pierre au milieu de la route, le premier jour. Ceci dit, il a beaucoup de chance de l'éviter. Pourtant, elle est très visible. Elle est visible, mais elle est très mal placée, donc il est impossible de passer à côté. Ensuite, écoutez. Lors des super spéciales disputées en fin de journée, il cale. Et il perd 10 secondes et il offre sa place, la 3e place à Neuville. À Neuville, le vendredi soir. Eusberg, regardez, limite, il va taper des arbres. La même pierre, non, c'est la même pierre que Meek, c'est au même endroit, mais lui, il la tape, la portière va même s'ouvrir. Meek, on le retrouve dans la journée de samedi, de nouveau à l'attaque, mais cette fois un peu trop. Une note mal comprise ou un peu trop surévaluée, 5 à 10 km/h trop vite et plusieurs tonneaux. Combien ? 7 tonneaux, mais c'est vraiment pas ce qu'avait demandé Yves Maton. Il lui avait demandé d'assurer des points constructeurs. Là, on passe tout à fait à côté de l'objectif. 2e sortie de route en 2 rallyes, c'est pas très bon pour son matricule.
Et pourtant, ce garçon fait quand même beaucoup d'essais, hein, il faut le rappeler. Tous les testings, c'est lui qui les réalise, donc il n'est pas à court de rythme. Il repartira, exploit des mécanos de Citroën qui vont réparer la Citroën en 2h50. 3 heures de boulot quasiment pour 8 mécanos. 45 secondes d'avance sur Hirvonen pour Ogier, qui en a 25 d'avance sur Neuville. Si rien ne change, durant la dernière journée de ce rallye d'Australie, Sébastien Ogier sera sacré pour la première fois de sa carrière champion du monde des rallyes. Pour le moment, personne n'en doute. Il domine à un point qu'on ne peut même pas imaginer le contraire. Alors la dernière journée, elle est composée de 6 étapes spéciales allant de 10 à 29 km. Retour en forêt, des spéciales très rapides avec de nombreux dodan, des jumps, des ruades à prévoir. Ce n'est pas encore donné. Hein. Nous sommes dans le bush, c'est ça ? Bush australien. Ou que lorsque vous vous arrêtez en bord de route pour un petit besoin naturel, vous devez toujours faire attention de porter un chapeau parce qu'il peut toujours tomber des serpents. Savez-vous ? Je l'ai vécu. Eusberg s'élance avec son copilote Anderson. Il occupe la 6e place à 2 secondes 5 seulement de la Volkswagen, la 3e Volkswagen, celle de Mikkelsen. Et là, il va signer le 4e temps et prendre cette 5e place de Mikkelsen. Mikkelsen qui a renoncé au combat, hein, c'est clair. Mikkelsen, il a reçu aussi de VW des ordres très stricts. Il faut assurer les points constructeurs et profiter du retard de Mick et l'empêcher de marquer des points. Vous parlez de Mick, Georges. Justement, son ancien copilote, Paul Nagel, l'Irlandais, roule copilote Mikkelsen. C'est l'ancien équipier de Mick, c'est original, mais il remplace l'équipier habituel qui, lui, est blessé depuis la Finlande sérieusement aux vertèbres. Suite à une mauvaise réception sur un saut, oui, évidemment. Mikkelsen, une saison un peu décevante, hein. On se souvient qu'il se battait avec Neuville en IRC. Le voici justement, Thierry avec Nicolas Gilsoul. Il est prudent au début de la journée, 6e temps, il cède un peu sur Latvala et puis il revient bien dans le rythme, il reprend du temps. C'est vraiment un pilote en devenir. Hein. Il va éviter malgré tout une petite erreur, comme quoi jamais rien n'est acquis. Hein. Il va devoir se mettre un peu en tête à queue pour éviter une sortie d'autre, mais il gère bien son travail. Et il est toujours dans les échappements d'Hirvonen, à 30 secondes d'Hirvonen. Qui va enfin signer un meilleur temps, un 10e devant Ogier, qui assure, il faut quand même le reconnaître, mais il n'a plus rien à tenter. En fait, il doit assurer des points constructeurs. C'est rapide, c'est étroit, il y a beaucoup d'arbres aussi, Georges. Hein. Sans parler des racines. Et puis surtout, vous avez noté l'effet stromboscopique du soleil dans les arbres, c'est particulièrement pénalisant sur ce parcours. Ogier devancé d'un 10e par Hirvonen dans la première spéciale du dimanche. Et puis il reprend ses bonnes habitudes, ouais, c'est clair. Dans une spéciale typée finlandaise, 1 seconde 4 devant Neuville. Gauche en 40 tourne, 150 mètres. Attention, léger jump frein. Léger jump frein, 80 mètres. Gauche en 40, bon corde. 80 mètres, gauche en 40, bon corde. Pour un jump pass, 80 On a un peu l'impression d'entendre les notes de l'aube. D'Elena, vous voulez dire ? Oui, tout à fait. Attention, 340, moins long corde. C'est propre, hein ? C'est jamais trop rapide en entrée de virage. Il glisse très peu, il conduit sur le train avant et il reste bien dans les rails pour éviter d'aller jouer le Mick ou le Latvala. C'est un peu l'opposition des styles entre les Européens du Sud, Français et Belges, et les Finlandais. Sébastien Ogier, virtuellement champion du monde. Neuville est 3e. Hirvonen 2e à 50 secondes. Latvala 4e. C'est le repos de la baleine, Georges ? Celle-là, en tout cas, n'a pas trop de soucis à se faire. Ogier non plus d'ailleurs. Dernière spéciale de la matinée, très importante, ce sera tout à l'heure la Power Stage, donc la spéciale où l'on attribue 3 points, 2 points et 1 point supplémentaire aux 3 premiers. Très important. Et puis c'est une spéciale particulière quand même. Shipmans, il faut quand même le savoir, ce nom a été attribué en mémoire de la famille Shipmans qui s'est installée là en 1848 et les descendants y habitent toujours. Il faut quand même le savoir. Alors on vous propose de prendre des temps intermédiaires avec 3 pilotes. Neuville d'abord,
ensuite Hirvonen, et puis Ogier. Attention, le chrono va se lancer après l'arbre. Top. 150 mètres, à gauche pour droite 44, ferme tourne. Gauche pour droite 44, ferme tourne. Et gauche 110 star. Et gauche 110 star. Ouais. 100 mètres, gauche 63, bien tenir. 63, bien tenir. Sur 70 mètres, droite 20 plus tourne, corps pas extérieur. 20 plus tourne, corps pas extérieur. C'est quoi, Et Georges? ouvre. Bien tenir. Et ouvre jusque Rester sur à les l'intérieur 130 pour se mètres, préparer glisse pour le caché, virage gauche 20 suivant. Glisse caché, gauche 20 minutes. Plus 4.9 sur Hirvonen. Plus 30. Plus droite 4.9 sur Hirvonen. Ils Donc sont là, en il- retard sur Hirvonen à ce Donc, moment-là? là, il lui donne l'écart en fait. Sur 40 mètres, gauche 70 bref jump, sortie étroit, 70 bref jump. Sur 60 mètres, droite 40 moins tourne, droite 40 moins tourne. Pour qui sur gauche 60, glisse. Attention, on va arrêter le chrono. 51.1 pour Neuville et Gilles Soul. On a apprécié Ah, il y a les notes, il y a une symbiose, un Ouais. rythme. Il y a surtout beaucoup de travail. Entre les deux, il rentre à l'hôtel le soir, on visionne les vidéos, on se téléphone, on se revoit, on travaille, on modifie les notes. Chaque fois que j'ai téléphoné à Nicolas, c'était je suis dans les notes, j'en ai pour 1 heure, 1h30, et on se rappelle. Magnifique, hein, par rapport à Novikov, c'est juste opposé. Hirvonen, on va démarrer le chrono à l'arbre. Top. On voit que le revêtement est argileux, hein, ici, c'est une spéciale tout à fait particulière. Et puis de nombreux changements de rythme, hein. On passe du large au rapide, à l'étroit au technique, c'est vraiment une spéciale très difficile, croyez-moi. 2 gays également, comme si ça ne suffisait pas. Dans la voiture? Oui, ça, je vous laisse la responsabilité de vos propos. Nyppypitkä oikein tosi hidas. 120. Huomio, varo. Vain lyhyt loiva risteys aukeaa yli nypy Sido. Jarru 5, vasen hidas. Yli nypy käännää ja keventää. Jarru 5, oikein hidas tihukka. 6, Vesi, vasen hidas. Voilà, on va arriver dans le guet, Georges, le deuxième. 1/10 derrière Neuville. Donc c'est un peu contraire à ce qu'on annonçait à Nicolas Gilles Soul dans la voiture tout à l'heure. Hein. On va voir si Sébastien Ogier et Julien Ingracia vont faire mieux que Thierry Neuville. Rappelons que Julien Ingracia, il est blessé, hein, une chute à vélo. Exactement, Avant la une Finlande. blessure à la clavicule, mais là maintenant, ok, ça s'améliore franchement. Hein. Quand même gagner la Finlande avec ce handicap, hein. C'est quasi du passé. Allez, on va écouter les notes et vous me dites quand c'est... Je connais des pilotes de moto qui roulent avec une clavicule cassée et des vis. 60 mètres, droite 120 cordes, Hirvo moins 3.7, droite 120 cordes, 100 mètres, droite 6 frein, avant ciel, 50 mètres, gauche 90, moins Milon, 50 mètres, gauche 90, moins Milon. 40 mètres, droite 120, moins Milon mini, 120, moins Milon mini, 100 mètres, frein, avant, à gauche en 40 jump, qui ouvre 50 mètres, gauche 120 jette. Quelle économie de glisse, c'est tout en adhérence, tout en motricité. C'est propre, précis. On arrive dans le deuxième guet. Voilà, 1 seconde plus rapide que Thierry Neuville sur cette portion intermédiaire. Et 1 seconde 1 devant Hirvonen, une spéciale 19 qui sera remportée par Ogier, 2 secondes 3 devant Latvala, 2 secondes 7 devant Hirvonen qui finalement va reprendre du temps sur Neuville en fin de spéciale, suite, vous l'avez dit, à presque un tête à queue. Il y a 2 ans, vous êtes sorti de la route dans cette spéciale. Là maintenant, dans 3 heures, vous pouvez envisager le titre. C'est sérieux? Ouais, ça pourrait être une sacrée différence entre il y a 2 ans et aujourd'hui. J'espère qu'on va pouvoir célébrer tout ça. Et oui, actuellement, il est champion du monde, si rien ne change. Et apparemment, Thierry Neuville ne semble pas vraiment décidé à aller chercher Hirvonen. Il se contente de la 3e place, ce qui ferait un 5e podium d'affilée. Hein. Et ce qui est quand même déjà pas mal, hein. Il faut l'avouer. Oui, il est Ce garçon- 3e ce pour garçon son est premier rallye d'Australie. Il est impressionnant et il attire l'attention sur lui à tous les moments. Alors la pression, elle commence à monter hein, chez Volkswagen. Première année en championnat du monde avec la Polo Air. Ouais, je me sens bien. Il Il reste 3 longues spéciales, comme vous le dites. Donc je dois rester très concentré.
On doit quand même regarder ce que Thierry va faire parce que Yeah, no more than 1 point less than him. So on peut pas if we want to avoir celebrate moins this weekend, okay, it's not- d'un it point will not par be a rapport à big lui. drama Donc if we will only win the rally, but, moi je veux juste gagner le rallye, hein, yeah, mais we will see. We're gonna watch his on speed va for sure. regarder ces temps intermédiaires durant l'après-midi. Mais oui, et puis il y a le titre constructeur aussi. On va écouter Jost Capito alors qu'on prépare l'Apollo pour les 3 dernières spéciales et qu'on mange des pâtes. Ils savent ce qui doit se faire. Julien le sait aussi. Je sais ce que je dois faire moi aussi. Il n'y a rien à leur dire hein, parce qu'ils sont dans une position où tout ce que je pourrais leur dire, ça ne changerait rien. Oui, on sent bien que voilà, on leur fait totale confiance, Georges. Il reste 3 spéciales. Ce sont de grands garçons et c'est quand même le garçon qui a dominé le rallye, hein, complètement. Donc, allez lui parler alors qu'il reste quelques spéciales. Effectivement, ce serait futile. Parlons d'Al Qassimi. Il termine dans le top 10. C'est son meilleur résultat de l'année. Magnifique. Il est 9e, 2 minutes derrière la mini du débutant Queen qui découvre le WRC. Qui est ce Al Qassimi? C'est un prince qui vient se faire plaisir et rouler en Citroën? Bah oui, c'est résumé, mais c'est un peu ça, oui, effectivement. Un peu, beaucoup ça. Le débutant, c'est lui? C'est une mini? Oui, Nathan Queen, l'Australien, bien aussi. Bah, il habite à Coffs Harbour. Donc, pour un gars qui découvre la mini et le WRC, 8e, et il marque ses premiers points, c'est vraiment pas mal. Novikov, lui, il terminera 7e. Enfin, sans sortie de route. 1 point, le 3e temps dans la Power Stage, mais honnêtement, il n'a jamais été dans le rythme, puis c'est normal, il ne travaille pas. Hein. Donc, c'est un garçon qui considère que son talent est largement suffisant et c'est pas bon. C'est là où se trouverait Neuville s'il ne travaillait pas autant avec Gilles Saul. Latvala et Antilla. Ben oui. Ben, il avait plus d'1 minute d'avance sur Rosberg avant cette spéciale. Il va crever à l'avant, perdre 1 minute et par chance pour Latvala qui a eu quand même un début de rallye chaotique, il va garder cette 4e place pour 20 secondes. Mais franchement, ce n'est pas une démonstration finlandaise. Hein. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Par contre, là, je pense qu'on peut parler de démonstration. Regardez-moi cette ligne droite, c'est à fond absolu avec la VW Polo R WRC. Et Ogier file non seulement vers la victoire, mais peut-être son premier titre de champion du monde. Voilà, un gars qui a gagné 19 des 22 spéciales, qui va empocher sa 6e victoire de la saison. Wesh, c'est impressionnant. Impressionnant aussi. Le style. Oui, le style. Et puis Volkswagen, première saison, et déjà une voiture aussi performante. Il reste une seule étape spéciale. 1 minute 04 d'avance sur Hirvonen, qui a 25 secondes d'avance sur Neuville. Latvala est 4, Eusberg est 5. Pour le moment, Sébastien Ogier est virtuellement champion du monde. Voici Chris Meek. Il est reparti après ces tonneaux. On l'a dit, 3 heures de travail des mécanos. En Rallye 2, clairement pour viser justement cette Power Stage et aller chercher quelques points. Mais Chris Meek reste... Chris Meek, regardez. Ça n'est décidément pas un rallye qui sourit au Citroën, hein, ça je peux vous le dire. Mais là, ça n'a rien à voir avec la Citroën, c'est même pas un coup de malchance, c'est j'accélère beaucoup trop tôt et je suis trop vite dans un virage et voilà le résultat. Il ne sortira, il ne pourra même pas faire la liaison jusqu'à l'arrivée. C'est clair que c'est interdit, hein. Ouais. Rouler sur 3 roues est interdit maintenant, ça s'est fait par le passé, là c'est interdit. Neuville-Gilles Saul à l'attaque dans la Power Stage, objectif, signer le meilleur temps. 140 mètres, gauche 20 000, même pas rasé, glissé 3. Gauche 20 000, même pas rasé, glissé 3. Écoutez bien Nicolas Gilles Saul. Bien appliqué, hein. 150 mètres. Vous avez entendu, bien appliqué, oui. 3 fermes tours, on en a été loin. Hein. Voilà, 2 fois 2 remarques. Attention mon gars. Je tiens les talons ici. Mikko Hirvonen, il est 2e. Il roule proprement au milieu de la route. Objectif, éviter les pierres.
Oui, mais voilà. Là, je dis malchance, contrairement à Mick pour Citroën. Écoutez. Clac, 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 clac. Ah, il a crevé à l'arrière, en pleine ligne droite. Il comprend rien, il a rien touché. Et il va perdre combien de temps? Ah, il avait 25 secondes d'avance avant la spéciale. Là, il va perdre quasiment 1 minute et il va donc perdre sa 2e place. Voilà. Donc ça veut dire Neuville notre deuxième. Belge Neuville en 2e position. Ah, Et on a compris chez VW. Et ça, c'est une catastrophe Pour parce VW? parce que voilà, Ogier empêchait d'être titré champion du monde puisque Neuville était le seul à pouvoir l'empêcher. Honnêtement, j'étais au milieu de la route tout le temps. Je n'ai aucune idée d'où j'ai pu crever. Vraiment aucune idée. 3 minutes derrière pour éviter la poussière en suspension. Ogier et Gracia s'élancent avec l'Apollo. Vont-ils être mis au courant du problème d'Irvonen et qu'ils ne seront pas champions du monde pendant la spéciale ou pas? Le problème, c'est qu'Irvonen a crevé en fin de spéciale, donc ils vont être informés, mais uniquement sur la ligne d'arrivée. Donc ils vont passer le flying finish Oui. en pensant avoir gagné le rallye et être champion du monde. On va le voir. C'est le panneau rouge. Top maintenant. Là, ils pensent qu'ils sont champions du monde. Sourire. C'est bon. Et puis il va recevoir le message disant que, effectivement, Irvonen a eu un problème et Neuville est passé devant. Regardez bien la prochaine image. Au fond à droite, c'est Sven Smets qui les félicite et qui leur apprend à l'instant que Irvonen a crevé et que Neuville termine 2e. Et donc, ils ne sont pas champions du monde. Sven Smets, l'ancien copilote de Loax, de Duval, il a gagné en Australie avec lui, qui aujourd'hui est le team manager de Volkswagen. Et on peut être fier aussi, car quand Ogier gagne, c'est aussi Sven Smets et la Belgique qui gagnent. 6e victoire de la saison pour Ogier, qui finalement donc pourrait être titré en France, qui est pas plus mal pour lui. Vous gagnez le rallye, mais pas le championnat. Ouais, c'est le plus important. Bien sûr, on a fait tout ce qu'il fallait, mais c'est plus ou moins la même chose. On peut pas encore l'écrire sur un papier qu'on est champion du monde. On a fait un rallye parfait, je pense. C'est super bon pour l'équipe. Et on prend beaucoup de points également pour le championnat constructeur. Et donc, victoire d'Ogier dans cette Power Stage, Neuville 2e, c'est quand même pas mal du tout. Novikov se récupère un tout petit peu avec un 3e temps. Et il prend 1 point. Neuville de plus en plus souvent dans les 3 premiers de la Power Stage. Là, c'est Malcolm Wilson, le boss de Ford, qui avait préparé un petit SMS pour féliciter Jost Capito de Volkswagen, mais là, c'est désolé. Capito qui nous dit, bon, on augmente notre écart, notre avance au championnat constructeur. Bon, Sébastien n'a pas gagné le championnat ici, mais nous, on a pu augmenter notre avance au championnat constructeur. Mais quand on me demande si je dois choisir entre les deux, ben, je préfère ceci actuellement. Victoire d'Ogier devant Neuville. Si je ne me trompe, c'est le 6e podium de Neuville cette année, 5e podium d'affilée et 4e fois qu'il est 2e d'affilée. C'est quand même une sacrée saison, hein. Ouais, c'était super, franchement, on a bien roulé tout le week-end, on a été très très malin et je pense que voilà, ça promet pour le futur. Et puis je dois vraiment remercier toute l'équipe d'M-Sport, mon nouveau ingénieur, ils ont tous bien travaillé impeccablement, la voiture nickel. Et puis je veux féliciter Sébastien parce qu'il a été au top toute la saison, incroyable, il est encore un step au-dessus de nous. Mais voilà, j'espère de me rapprocher bientôt et de me battre avec lui pour le futur. Et puis surtout, Thierry Neuville a visionné des vidéos comparatives entre sa voiture, des passages de sa voiture et cette VW, et il sait que la VW est beaucoup plus efficace. Et croyez-moi, ce garçon qui fait preuve de beaucoup de maturité et d'humilité pourra démontrer très rapidement qu'il est encore meilleur. Alors, Sébastien Ogier nous dit, c'est certain, on est un peu frustrés, on était virtuellement champion et finalement, Mikko a eu cette crevaison, Thierry s'est retrouvé devant, on ne pouvait pas vraiment s'y attendre, mais c'est la course. Ce genre de situation en rallye peut arriver, même si on donne le mieux de ce qu'on peut. Mais bon, voilà, c'est ainsi. Mais dans ma tête, c'est quasiment fait. Bah oui, évidemment. Regardez, il lui suffit de prendre 1 point de plus que Neuville
en Alsace pour être sacré champion du monde. C'est le prochain rallye, une page d'histoire de rallye haute en couleur, peut-être couleur bleu, blanc, rouge. Dernière apparition de Lopp et premier titre pour Ogier peut-être. À suivre. Et Volkswagen pourrait déjà être titré, c'est un peu tôt par rapport à Citroën. Exact. Où on retrouvera Sordo, je suppose, et pas Mick. N'oublions pas, il reste la France, l'Espagne sur asphalte avant la Grande-Bretagne. Et puis maintenant, on a un Français et un Belge devant au championnat pilote, devant 2 Finlandais. Neuville reste chez Ford l'année prochaine. Incroyable. Let's see. Vous ne voulez rien dire. Bonsoir Georges. Bonsoir.